Bon, ça va, là, j'ai pas besoin d'une conseillère matrimoniale. Vous savez quoi? Vous devriez vous inscrire sur un site de rencontre. J'ai essayé d'intéresser quelques demoiselles. Ça a été un véritable fiasco. Mettez-vous à la place d'une femme qui vient sur ce site. Elle a besoin de rêver, elle a envie de rencontrer le prince charmant. La photo sur un site de rencontre, c'est primordial. Comme ça, là? C'est un peu crispé, là. J'ai été voir votre profil, il est pas trop mal. L'inspecteur Harry fait un malheur. Ils ont des moyens énormes. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous coincer. Qui sont ces gens? Bougez plus, Casals. On t'a piégé. Depuis le début, on essaie de te faire tomber. Fais attention, je sais pas qui veut me faire tomber, mais il pourrait s'en prendre à toi. Tous ceux que nous représentons obtiendront satisfaction. Tout ce que je veux, c'est qu'un juge dise que Casals est coupable. Que c'est de sa faute si ma petite fille n'est plus qu'un corps sur un fauteuil roulant. Il est où? On l'entend d'ici. Oh, mais il a pas rangé ses affaires, je vais lui donner un coup de main. tranquille. C'est ce truc-là. Donnez-moi ça. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je peux te parler? Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? Les gens s'installent chez toi? Oui, pour l'instant, oui. Moi, c'est terminé, tu tires un trait, tu passes à autre chose. Là. Il me semble que c'est toi qui as tiré le trait le premier. Je t'ai déjà dit que ça n'avait aucun sens ce qui s'est passé avec Edith. Écoute, faut pas se voiler la face, hein. Bon, si t'as été voir ailleurs, c'est parce que ça n'allait plus entre nous. Et pour moi, idem. Mais ne dis pas ça. Mais c'est la vérité. Moi, j'ai essayé de résister à l'attirance que j'avais pour Gilles. Toi, tu n'as même pas fait cet effort. Je vois pas pourquoi je continuerais. Myrtha, tu peux pas... Myrtha, Quoi? tu le connais à peine, ce type. Il a juste débarqué au Mistral, on sait rien de sa vie. Écoute, ce que je connais de lui me suffit. Écoute, il a un comportement bizarre. Dans sa valise, j'ai vu un dossier sur Casals. Il t'a dit ce que c'était? Mais oui, c'est parce qu'il préparait leur repas de noces. Il voulait mieux le connaître, c'est tout. C'est ce qu'il t'a donné comme explication? Tu trouves ça normal? Pourquoi il a pas un dossier sur Luna, alors? Tu peux me dire? Oh, écoute, Roland, tu me fatigues, hein. Tu cherches tous les prétextes possibles. Là, c'est le dossier. C'est pathétique. Je suis épuisé, j'arrive pas à dormir. Je revois dans ma tête tout ce qui s'est passé et je sais pas comment on va prouver la machination. Écoute, il faut que tu gardes confiance. On va y arriver. J'ai vu le juge Estève, c'est lui qui reprend l'instruction. Qu'est-ce que ça change, lui ou un autre? Mais non, lui, je le connais. Et puis je lui parlais de Marie Bergman et de son acharnement contre toi. Je suis sûr qu'il s'en fout. Mais pas du tout. Écoute, il m'a demandé de créer un dossier en notant tout ce qu'elle avait fait d'anormal. Où tu trouves toute cette force pour te battre? Moi, je suis sonné. J'arrive pas à réagir, j'ai l'impression d'être pris dans une toile d'araignée. Écoute, il faut que tu gardes le moral, hein? On va te sortir de là. À part toi, je peux compter sur personne, ils me croient tous coupables. Mais c'est pas vrai. Guillaume est de ton côté. Et puis Rudy aussi, il a changé d'avis sur toi. Maintenant, il veut t'aider. D'ailleurs, aujourd'hui, il part pour le Brésil. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il veut enquêter sur Leandro Almeida. Essayer de savoir qui lui a payé son voyage sur Marseille. Et puis, il veut enquêter aussi sur la plante que tu as découverte, celle qui permet d'éviter que les artères se bouchent. Quel rapport avec mon arrestation? Mais si c'était à cause de ça qu'on essaie de te faire passer pour un assassin, les industriels qui fabriquent des stents pourraient perdre des fortunes si jamais un médicament comme le tien existait sur le marché. De toute façon, les recherches sont pas près d'être terminées. Le laboratoire manque de financement, les subventions arrivent pas et l'équipe travaille au ralenti depuis plus d'1 an. Mais justement, tu te demandes pas ce qui bloque? Ça collerait avec ce que m'a dit Leandro avant de mourir. Il m'a parlé de gens qui avaient des moyens financiers énormes et qui savaient parfaitement tout ce que j'avais fait. Et t'as dit ça aux flics? Il me croit pas. Mais en tout cas, si cette théorie est la bonne, il faut absolument empêcher ton fils de partir. Tu es là. J'avais peur que tu sois déjà sorti. Ça risque pas, t'as vu l'heure. Je suis en vacances. Je viens t'annoncer une grande nouvelle. Je suis sélectionnée pour la finale des Mamies en or. Génial. Hein? Tu te rends compte? Sur 2000 candidatures, ils n'en ont retenu que 50. Top. Oui, seulement c'est maintenant que les difficultés commencent, parce que demain, c'est le concours de cuisine. Et on doit préparer un plat devant le jury. Alors, je vais avoir besoin de ton aide.
À part commander les pizzas, je sais pas faire grand-chose. Hein. Non, mais je ne te demande pas de faire la cuisine. Mais tu vas te débrouiller pour qu'on connaisse le sujet de l'épreuve. Je capte rien à ce que tu me demandes. Mais si je connais le plat à préparer, je vais pouvoir m'entraîner. Oui. Ninon travaille à la Dépêche marseillaise et c'est elle qui s'occupe du concours. Ah, oui, non. Déjà l'autre fois, elle m'a pourri. Ah non, ça je sais, mais j'ai anticipé. C'est bien le camarade de Raphaël. Oui. Et alors? Eh ben, tu vas lui demander gentiment de fouiller dans les affaires de Ninon. Et comme ça, je connaîtrai le sujet avant tout le monde. Non, non, mais il va me renvoyer chier. Tu veux pas faire un effort? Non, mais c'est pas ça, mais... Je t'ai aidé pour la vidéo, déjà, tante Rachel. Mon chéri. C'est peut-être le dernier service que je te demande. Tu nous enterreras tous. Je ne suis pas éternelle. Et si tu me refuses ce dernier plaisir, tu risques de t'en vouloir toute ta vie. Alors, vous avez mis votre photo sur le site de rencontre? Ouais. Et alors, ça donne quoi? J'ai eu plus de contacts, mais je suis tombé sur les pires, celles que personne ne veut. C'est quoi votre profil? Blonde avec des grosses seins. Bon, ça va, on va pas recommencer comme hier, non? Ok, j'enterre la hache de guerre. Je te fais un café? Ok, merci. Alors, comment ça s'est passé avec Blue Lagoon? Ah, parce que vous avez rencontré quelqu'un? Mais oui, il a passé la soirée à chatter avec une mystérieuse inconnue. Mais c'est super ça, pourquoi vous me l'avez pas dit? Oh, c'est la pudeur sans doute. Blue Lagoon, ça me fait penser au fil des îles, ça. Les grandes bronzées avec une fleur de tiare dans les cheveux. Mais ça, il peut pas savoir, elle a pas mis sa photo. Mais le brigadier s'en fout, tout ce qui l'intéresse, c'est la beauté intérieure. C'est courageux de sa part, mais c'est risqué, hein. Bon, bah ça va, là. Je lui ai demandé de mettre une photo. Et alors? Ça lui a pas plu du tout. Elle a annulé le rendez-vous que j'avais réussi à avoir. Il faut la fuir immédiatement. Vous êtes tombé sur une tordue, là. Ça se trouve, c'est un mec. Ah, ça, c'est possible. Mais c'est un scandale, ça. Hein. Ce genre de site, ça devrait être interdit aux homos. Mais Bauer, faut être ouvert d'esprit. Ça peut être une expérience qui va changer votre vie, ça. Ah, Rudy, je voulais te voir justement. Tu dois pas partir. Vadim m'a dit que c'était super dangereux. Si on veut l'innocenter, je dois partir enquêter là-bas. Non, si vraiment ces industriels sont derrière tout ça, ils ont plusieurs meurtres à leur actif. D'accord? Et Vadim pense qu'ils n'hésiteront pas à se débarrasser de toi. Personne ne saura qui je suis. Ne t'inquiète pas. Mais si, parce que tu auras la famille de Leandro, et puis tu vas tourner autour du labo, donc ils vont faire le lien. Je serai prudent. Non, écoute, s'il te plaît, moi je vais péter un plomb avec toi là-bas et Vadim en prison. Maman, c'est si l'enquête n'avance pas que tu vas péter un plomb. Les flics ne veulent rien faire. Donc c'est à nous de nous bouger de notre côté. Mais on va se bouger, on va se bouger. De toute façon, on va finir par retrouver cet infirmier, et puis il va bien finir par avouer qu'il a menti. Tu me feras pas changer d'avis. Je veux partir. Estelle, s'il te plaît, dis-lui, toi, qui dois rester. Mais non, je suis d'accord avec lui. Il faut aller au Brésil, même si c'est risqué. Depuis le temps que tu sors avec Vadim, j'ai fait des choses dont j'ai honte. J'étais persuadé que c'était un salaud et je me suis trompé. Aller enquêter, c'est une façon de me racheter. Mais je veux pas te perdre, toi aussi. Mais tu vas pas me perdre. Hein? Fais-moi confiance. Salut. C'est pour toi. C'est un super jeu de baston. Là. C'est tante Rachel qui me l'a offert, mais je l'avais déjà. Ah bah décidément, moi je suis gâté aujourd'hui. Jonah vient de me filer un carton de DVD. On peut savoir pourquoi t'as fait ça? Et toi, pourquoi t'offres un jeu à Raphaël? Parce que c'est mon pote. On peut pas en dire autant de toi. Stop! Je sais très bien que vous êtes là tous les deux pour avoir des infos sur les mamies en or. C'est pas faux. Vous voulez savoir quoi? Vanda voudrait connaître le plat pour l'épreuve de cuisine. Ouais. Les ancêtres, c'est Magouille et compagnie. Ouais, je peux avoir l'info. Combien elle paye? Non, c'est pas comme ça que ça devait se passer normalement. Normalement, je devais t'entuber. Et après, toi, tu devais cuisiner Ninon. Vanda serait prête à mettre 15 € en tout cas. Oh la misère! Et Rachel? 20 €. Elle est paradine, elle. Ouais, mais non. Non, je peux pas risquer de me faire assassiner par ma belle-mère pour si peu. Ça va, c'est pas le sujet du bac non plus. Bonjour. Salut, ça va? Chaudement, je suis en nage. C'est horrible, hein. Moi, c'est pareil, hein. Je traîne entre le lit et le canapé. Je vais me prendre une douche pour me rafraîchir. Eh ben allez, cassez-vous, je m'arrange pour avoir le sujet. Et pour les thunes, ça va? Je négocierai quand j'aurai l'info. 25. 26. Je suis contente.
que t'as accepté de boire un verre avec moi? Je voulais comprendre pourquoi tu voulais me voir. Je sais pas. Pour savoir ce que tu devenais. Et puis peut-être pour ne pas contrarier le destin qui nous a fait nous croiser l'autre jour. Tu crois au destin, toi? Pas toi? Non. Je crois qu'on est maître de nos vies. Celui qui veut survivre, il se bat. Celui qui veut pas, il meurt. C'est pas très nuancé comme vision de l'existence. Je parle pas forcément de mort physique. Tous les jours, je vois des gens morts. Ils le savent pas encore, c'est tout. T'as pas changé, hein? T'as toujours été différent des autres. Différent comment? Je sais pas, je me rappelle que t'adorais les trucs gore. C'est toujours le cas? C'est tout ce que t'as retenu de moi, les trucs gore? Oh non, ben non, 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 non. Et toi, comment tu me voyais à la fac? Comme une allumeuse. Et je me demande vraiment pourquoi d'un seul coup tu t'intéresses à moi. Bonjour. J'aurais souhaité parler au brigadier qui a fait la déclaration de vol de ma voiture. Il est occupé là, mais je vous écoute. C'est bon, Nasri, je m'en occupe. Hein. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Non. L'assurance refuse de payer les réparations de ma voiture. Comment ça se fait? Je peux pas prouver que ce sont les voleurs qui ont eu l'accident. Tiens, c'est étonnant, ça. C'est pas du boulot en retard, vous? En gros, ils me soupçonnent de mentir. Eh oui, l'arnaque à l'assurance est devenue une telle habitude. Du coup, c'est les gens honnêtes qui trinquent. C'est encore la bande de petits voyous qui va s'en sortir les mains propres. C'est toujours comme ça. À croire que les gens comme moi sont juste bons à payer. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, les arnaqueurs s'en sortent mieux que les gens scrupuleux. J'avais besoin de ma voiture pour aller à un concert de jazz manouche ce week-end à Arles. J'irai pas. Du jazz manouche? C'est dingue, ça. J'adore le jazz manouche. Vous vous moquez de moi. Ah non, je vous assure, c'est ma musique préférée. Et à part le grand maître Django Reinhardt, vous aimez qui? Bah, Biréli Lagrène, Boulou Ferré, Angelo Debar. J'adore, moi aussi. Pour le vol de votre voiture, je vais me replonger dans le dossier. Je vais peut-être trouver une petite astuce pour votre assurance. C'est gentil. Je vais pas vous déranger plus longtemps. À très vite. Ah, alors, comment ça s'est passé? C'est moi qui est vraiment pas normal, je te jure. Plus je lui parlais, plus je m'engluais dans une conversation atroce. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Et tu penses toujours que c'est lui qui a parlé à Luna? J'en suis convaincue. Oh, il est vraiment trop bizarre. Il parle de la mort tout le temps. Ouais, mais bon, ça suffit pas pour le traîner chez les flics. Ouais, je sais, mais j'ai pas réussi à le faire parler. Il me déteste. C'est viscéral chez lui. Bon, il m'a rappelé les vacheries que je lui avais dites en première année de médecine. Eh ben super. S'il se méfie de toi, comment on va faire, nous, maintenant? Ouais, je sais, j'ai été conne. Si je l'avais joué fille mal dans ma peau, il m'aurait peut-être fait confiance. Ouais, en même temps, c'est pas vraiment dans ta nature. Ouais, c'est clair. Je viens voir Victoire. Entrez. T'as oublié ton briquet sur la table de café. Ah non, c'est pas moi, désolée, je fume pas. C'est pas grave. Ça m'a permis de voir où t'habitais. Tu m'as suivi? Oui. Je peux avoir un verre d'eau? Bien sûr. Avec du citron, si vous avez. Qu'est-ce que vous faites là? Je prends l'air. C'est défendu. J'ai appris que vous avez été sélectionné pour la finale des Mamies en or. Vous avez pas peur d'être dans les derniers? Oh, face à vous, je suis sereine. La cuisine, c'est pas votre spécialité. On en reparlera demain. C'est ça. Maintenant, vous pourriez peut-être me laisser parce que j'ai un rendez-vous. Désolée, mais moi aussi. Bonjour. Vous êtes là toutes les deux, c'est super, ça ira plus vite. Ah non, c'est avec moi que vous avez rendez-vous. Madame Lévy essaie de profiter de la situation. Vous m'aviez assuré que je serais la seule à connaître le sujet de l'épreuve de cuisine. Est-ce que l'une d'entre vous peut mettre 50 € pour avoir le sujet? Ah non, c'est beaucoup trop cher. Et vous, Vanda? Vous êtes un petit voleur sans éducation. C'est vrai. Je vous rappelle quand même que vous êtes en train de tricher à un concours régional. Écoutez, ça n'a rien à voir. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Bon, bah, puisque vous pouvez pas payer, je vous propose de mettre 25 € chacune. Comme ça, vous aurez toutes les deux le sujet. Quel intérêt? Ça nous met à égalité. Je vois pas pourquoi j'irais perdre mon argent. Bah, pareil pour moi. Comme vous voulez. Au revoir, mesdames. Oui, attendez. Oh. Bon. Les voilà, pour 25 €. Merci. Merci. Le sujet de l'épreuve de cuisine est donc...
La tarte au citron meringuée. Bonne journée, mesdames. Et sinon, tu vois d'autres élèves de la fac? Pas vraiment, non. Ça fait longtemps que vous êtes colocataire? 2 ans. Toi aussi, tu fais médecine? J'aurais bien aimé. Mais les profs n'ont pas voulu que je fasse des études scientifiques. J'avais pas le niveau. Je connais. Moi aussi, je fais partie des exclus. T'avais pas cours, toi, cet après-midi? Si, mais Tu devrais y aller. Tu vas être en retard. Ok, bon, eh bien, j'y vais. Je t'appelle tout à l'heure. D'accord. Salut. C'est une amie ou vous êtes seulement coloc? Non, on est seulement coloc. Si je pouvais, je changerais. Je la supporte pas. C'est vrai que t'as pas l'air comme elle. Ah, ça... On n'a aucun point commun. Je crois qu'elle déteste tout ce que j'aime. Et qu'est-ce que t'aimes? Bah, j'aime bien lire. Quel genre de livre? En fait, j'aime bien les enquêtes sur les crimes un peu bizarres. Les serial killers, tout ça. Et t'aimes bien les films qui parlent de ça aussi? Ouais. Mais bon, je vais jamais au cinéma. Parce que toute seule, je me fais aborder à tous les coups et je déteste ça. On pourrait y aller ensemble? Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa, ouais. Une simple promenade avec toi sans avoir besoin de se cacher ni de mentir, j'aurais jamais cru qu'on vivrait ça un jour. Oui, mais tu crois pas que c'était un peu prématuré? Quoi, tu n'as pas aimé? Si, bien sûr, mais j'avais l'impression que tout le monde nous regardait. J'étais un petit peu gênée. Il y a Roland qui nous regarde. Rentrons. Ah, je suis chercher. Bah, moi aussi, je t'appelais toute la matinée. T'étais tout le temps sur le répondeur. Ça va? Comment tu te sens? Bah écoute, j'essaie de bouger, ça m'a vite d'y penser. Je suis désolée, hein, mais je crois que vous l'aurez compris, il n'y aura pas de repas de noces. Je sais, j'ai appris ce qui est arrivé à votre ami. Ça doit être terrible pour vous. T'as pu aller le voir? Oui, je l'ai vu ce matin. J'essaie de lui remonter le moral, hein. Il faut qu'il tienne le coup le temps qu'on sort de là. Ça va être difficile, hein. D'après la presse, les preuves sont accablantes. Ah, mais les preuves, ça se fabrique. Je sais que vous devez être perturbé par tout ce qui arrive, mais il faut être un peu objectif. Non, mais en fait, Vadim a fait une découverte scientifique au Brésil dont les enjeux économiques sont énormes. Donc il s'est sans doute mis à dos un groupe industriel qui fait tout pour le discréditer. Tu es sûre de ça? Ah oui, j'ai bien l'intention de le prouver. Alors? On s'est déplacé pour rien. Quand on est arrivé, les 2 bandes s'étaient déjà dispersées. Si la police avait rien d'autre à foutre que de jouer au chat et à la souris avec ces petits merdeux. C'est sûr qu'elle est plus utile à aider des nanas qui font du charme. C'est quoi cette allusion déplacée, là? Vous avez passé combien de temps sur l'histoire du vol de la voiture? Temps habituel? Et vous allez lui faire un rapport bien complaisant pour que sa compagnie lui rembourse les réparations? Pas du tout. Je suppose qu'elle est assurée au tiers. Oui, il avait pas assez d'argent pour être tout risque. À mon avis, c'est elle qui a eu l'accident. Elle est en tort et elle veut arnaquer son assurance. Vous me prenez vraiment pour un bleu, hein? Non, vous êtes comme tous les mecs. Dès qu'une nana vous fait les yeux doux, vous devenez idiot. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? C'est rien, moi. C'est les images de vidéosurveillance? Et là, c'est la voiture de Ludivine Marchand avant qu'elle soit volée. Attendez, j'hallucine. Vous allez vous taper des heures de visionnage pour prouver que c'est pas elle qui a eu l'accident? Je vous rappelle les principes élémentaires de notre métier. Aider nos concitoyens. Sauf que si le concitoyen avait été un mec, vous perdriez pas votre journée à mater une voiture à l'arrêt. Vous savez quoi, vous avez raison. Hein? On n'a qu'à dire aux victimes de se démerder. Et puis on leur dira qu'on a autre chose à foutre. Mais cette meuf n'est pas une victime. Qu'est-ce que vous en savez? Mais elle pue l'arnaque à plein nez, son histoire. Excusez-moi, mais j'ai pas votre immense expérience de policier. Alors fichez-moi la paix, j'ai du boulot. Je te dis que ce président n'est pas net. Bon, t'arrêtes de ressasser, surtout tu lâches cette bouteille. Depuis ce matin, t'es en boucle avec ce soi-disant dossier Casals. Pourquoi soi-disant? Toi aussi, tu vas dire que l'alcool me donne des visions? Mais non, mais je me demande juste ce que Préjean ferait avec le dossier de ce Toubib, c'est tout. Je te dis que ce type cache quelque chose. Enfin, c'est malheureux, ça. Il débarque au Mistral du jour au lendemain, il faudrait croire tout ce qu'il raconte. Je suis d'accord avec vous. C'est pas un gentil. L'autre jour, j'ai fait le ménage dans sa chambre. Et ben, si vous avez vu comme il m'a viré. Ah bon? C'était quand ça? Il y a une quinzaine de jours. Il était furieux après moi, il a cru que j'avais fouillé. Et ben, je peux vous dire que l'homme qui était en face de moi n'avait rien à voir avec le cuisinier qui fait le joli cœur. Ah, tu vois que je suis pas le seul à me poser des questions, hein? Ah bah oui, puis alors tout le monde sait au Mistral que Vanda est quelqu'un de réfléchi et raisonnable, hein. Vous m'énervez tous les deux. Hop. Répondez-moi franchement.
Vous croyez que Myrtha est en danger avec lui? En danger, faut pas exagérer, mais il pourrait l'entraîner dans des histoires louches. J'aurais jamais dû le laisser partir. Hier soir, j'aurais dû lui casser la gueule à ce salaud. Ah non, ça c'est pas la bonne méthode si vous voulez le coincer. Il faut être plus malin que lui. C'est quoi votre idée? Arrêtez de le critiquer en public. Surveillez-le en douce et vous finirez bien par trouver quelque chose. Et en fait, Bauer, il a eu des nouvelles au Blue Lagoon? Oh bah si ça se trouve, il en aura jamais, hein. Elle a dû s'apercevoir qu'elle allait faire un gros bof. T'es méchante, hein? Mais je plaisante, hein. En fait, il m'inquiète en ce moment. À mon avis, Bauer est célibataire depuis 30 ans, ça commence à aller jouer des tours au boulot. Pourquoi? Il passe son temps sur le site de rencontre? Non, il est en train de se défoncer pour aider une nana, mais je suis sûre que c'est une arnaqueuse. Quel genre? Elle fait croire qu'on lui a volé, bousillé sa bagnole, mais c'est une embrouillée à l'assurance, c'est sûr. Mais non, quand je te parlais de son genre, c'était physique. Bah écoute, c'est la fille lambda, hein, rien de spécial. Hein. Elle est mignonne? Apparemment, suffisamment pour enfumer un mec comme Bauer. Ça fait pitié, je te jure. T'es jalouse, toi. Bon, tu vas pas recommencer avec ça. Mais non, mais c'est vrai, depuis que Bauer a décidé de se trouver une fille, tu lui fais la guerre. Mais non, mais je le vanne, c'est tout. On a toujours fonctionné comme ça. Oui, bah, c'est un grand garçon, hein. Pourquoi tu t'inquiètes? Parce que je l'aime bien et j'ai pas envie que cette histoire lui fasse du tort au boulot, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas bien compris votre message. J'ai du nouveau pour votre affaire. J'étais sûre que je pouvais compter sur vous. J'ai visionné les bandes vidéo de surveillance du parking où vous avez garé votre voiture. Mais pourquoi faire? Bah, pour voir la tête des voleurs. Et donner une preuve à votre assurance. Vous me demandez pas ce que j'ai vu? Je vais vous expliquer. C'est pas la peine. Je vous ai vu monter dans votre voiture et la démarrer. J'ai honte. Vous avez été si gentil avec moi. Quand est-ce que vous avez eu votre accident? En sortant du parking, j'ai été éblouie par le soleil et je suis rentrée dans un poteau. Et ensuite, vous avez abandonné votre voiture sur la corniche. J'élève mes 2 enfants toute seule, j'arrive jamais à finir le mois. C'est pas une raison pour monter une arnaque. J'ai besoin de ma voiture, elle peut pas rouler sans les pare-chocs et sans les éclairages. Ça, je vous conseille pas si vous voulez éviter une grosse amende. Sans ma voiture, je peux pas faire mes courses. Je peux pas emmener mes enfants à la plage. Déjà que cette année, on partira pas en vacances. Vous êtes pas la seule. Moi aussi, je reste à Marseille. Vous allez me dénoncer à l'assurance? Va falloir que je fasse un rapport. Je vous en supplie, faites pas ça. Vous avez dû comprendre que je suis un policier intègre. Oui, mais je suis sûre que vous avez bon fond. Vous êtes pas du genre à enfoncer une fille qui se bat tous les jours pour survivre. Votre appel m'a surpris. Pourquoi vous voulez me voir? J'ai entendu des choses troublantes à propos de Vadim Casals. On dit qu'un groupe industriel chercherait à le discréditer pour servir ses propres intérêts. Un groupe industriel? Mais lequel? Je n'en sais rien. Vous n'en avez jamais entendu parler? Ah non, jamais, non. Je sais que ça peut vous paraître insensé, mais je me demande si... Vous pensez qu'on aurait pu être manipulé? Ah non, 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 rassurez-vous. Casals est bien coupable des crimes dont on l'accuse. Et ce groupe industriel, si toutefois il existe, n'a rien à voir avec les victimes que je représente.